Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut, on est aujourd'hui à Trivolzio, au sud de Milan, à l'usine Moto Morini. Alors c'est pas exactement l'usine en fait, c'est le centre de développement. On sait que Moto Morini appartient maintenant à un groupe chinois depuis 4 ans. Mais c'est ici que les motos sont développées, que les premiers prototypes sont testés. Il y a le bureau d'études, il y a le bureau de design, etc. Et c'est là que Moto Morini nous présente son nouveau custom. Enfin, son premier custom, en fait. Il n'est pas seulement nouveau, il est aussi premier. Donc, c'est la Calibro. Elle a un moteur 700. Ce moteur, on le connaît déjà. On l'a trouvé sur la X-Cape, le Trail 650, sauf que là, il fait 700 cm3 par une augmentation de la course du piston. Il y a environ 50 cm3 qui ont été trouvés. Et donc, qui équipe ce petit cruiser ou custom, vous appelez ça comme vous voulez. Enfin, on a des repose-pieds en avant, on a un double amortisseur derrière, et puis donc ce petit parallel twin, donc 2 cylindres en ligne, avec des fraisages particuliers, là, les petites ailettes qu'on voit sur le cylindre, qu'on ne retrouve pas sur la Escape. Donc il y a eu des efforts de fait sur l'esthétique. Bon, on va commencer par l'avant, on va faire traditionnel. On a une fourche tout à fait classique qui sert une fourche qui n'est pas inversée, des tubes de 41 mm de diamètre, avec un équipement Rear One au niveau du freinage. Donc ça appartient à Brembo, mais c'est fait en Espagne. On a un simple disque devant de 320 mm, une jante de 18 pouces, comme on trouve souvent sur les customs, alors que derrière, elle en fait 16. Donc ce moteur qui est placé plutôt centre avant, donc ça devrait plutôt bien équilibrer les masses. On a un unique petit compteur avec le compte-tour et la vitesse qui s'affiche de manière numérique. En revanche, il n'y a pas d'horloge, c'est bizarre. Il y a 2 trips. Alors on est vraiment au minimum. Au niveau électronique, il y a l'ABS, l'injection, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'anti-patinage, il n'y a pas de mode moteur. Ceci dit, on n'en a pas besoin. Donc ça permet de contenir le prix. J'en parle tout de suite, 7 499 € pour cette version, donc avec la selle passager. Il y a une autre version à 8 399 € qui est un bagger, donc il n'y a pas de selle là, et il y a 2 sacoches des 2 côtés. Pour le reste, ça ne varie pas. Les 2 petits rétro ronds, on est vraiment dans les classiques. Je remarque tout de suite qu'en termes de finition, c'est vraiment bien. On est vraiment sur des standards japonais, voire au-delà. C'est-à-dire que quand on regarde autant l'assemblage que la qualité des matériaux, il n'y a pas à en rougir. On a une selle qui est épaisse, des repose-pieds qui sont plutôt en avant, mais pas trop. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que là, alors je ne sais pas si on voit bien, mais au niveau du cadre, il y a un deuxième trou. On peut, en option, et alors là, il faut payer un petit peu plus, avoir des repose-pieds qui sont plus rapprochés. Évidemment, ça nécessite une tige particulière et puis de l'autre côté, une autre tige pour le sélecteur, plus courte. Donc c'est pour ça qu'il faut acheter le kit en option, hein. Ce n'est pas au choix quand on achète la moto. Mais il y a quand même cette possibilité-là pour avoir les pieds plus rapprochés et avoir une position éventuellement un peu plus roadster, entre guillemets. Ça m'amène tout de suite à parler aussi de la hauteur de selle, vraiment contenue 725 mm. Alors je suis monté dessus tout à l'heure, je ne suis pas grand, je mets tranquille les 2 pieds au sol. Quelqu'un qui fait 1,60 m pose les 2 pieds au sol. Donc ça offre plein de possibilités pour cette moto qui n'est pas très puissante, 69 chevaux, disponible aussi en permis A2. Et évidemment, on a un couple de 68 Nm un peu au perché, 6500 tours minute, parce que ce moteur-là, en fait, provient d'une vieille licence Kawasaki. En fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'on trouvait sur les ER6 auparavant. Donc, c'est des moteurs qui vont jusqu'à 10 000 tours minute. Donc, le couple va forcément un petit peu au perché pour ce genre de moto, mais ça, on verra ça tout à l'heure dans l'essai. Que dire d'autre? Bon, il y a 2 amortisseurs de chaque côté Kayaba, uniquement réglables en précontrainte de ressort. L'échappement bas là, qui est très sympa parce qu'en fait il masque bien toute la chambre de tranquillisation, puisque évidemment cette moto est aux normes Euro 5, c'est pas possible autrement. J'ai pas parlé du poids. Alors Moto Morini annonce 200 kg à sec, ce qui veut tout dire et rien dire en fait. On va dire qu'il faut rajouter une vingtaine de kilos si on met la batterie, les 15 litres d'essence qu'il y a dans le réservoir, sûrement l'eau dans le circuit de refroidissement parce que c'est un moteur à refroidissement liquide. D'ailleurs, devant on a un grand radiateur qui est en position verticale. Mais ça ne nuit pas au look, hein, franchement, c'est vraiment sympa. Donc pour ce prix contenu et cette qualité de finition, on a hâte de voir ce que ça a dans le ventre et ce que ça donne en dynamique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille rouler tout de suite.
Alors la position de conduite est vraiment sympa sur la Calibro. On essaye là un modèle de pré-série, donc on a les pieds avancés, on n'a pas l'option avec les pieds plus reculés, qui est payante puisqu'il faut ajouter 2 biellettes pour le sélecteur et pour la pédale de frein. Bref, une position de conduite sympa, une finition très sympa aussi, plutôt pas haut de gamme mais de bonne aloi pour une moto qui est à peu près 7500 €. Ce qui est quand même accessible pour un petit cruiser comme ça, qui a un nom qui sonne, parce que Moto Morini est une marque peu connue, mais c'est une belle vieille marque italienne. Mais évidemment, il y a ce moteur qu'on retrouve aussi sur la X-Cape 650, qui là est en 693 cm3 et développe maintenant 69 chevaux, donc c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est une puissance qui est au-delà de ce que font les Kawasaki Vulcan ou Honda 500 Rebelle, mais c'est pas un moteur qui se prête vraiment au cruiser. Il a plutôt de la longe, il s'énerve un peu dans les tours, il manque un peu de souplesse à bas et mi-régime, et le problème, ce qui est vraiment le défaut de la Calibro, ce sont les vibrations entre 4000 et 6500 tours à peu près. Et c'est des vibrations vraiment très présentes sur une page de régime qu'on utilise quand même souvent avec ce genre de moto. Ça, c'est tout de suite un problème, parce que pour le reste, encore une fois, ce moteur, je sais qu'il s'adoucit avec les kilomètres. Là, on a des modèles de pré-série qui n'ont même pas 1000 bornes, hein. Donc j'ai en ce moment à l'essai une X-Cape 150 sur un essai longue durée. L'idée, c'est de faire 20 000 km avec, j'en ai déjà fait 10 000, et je sais que la boîte de vitesse et le moteur s'adoucissent avec les kilomètres, comme ça arrive souvent avec les motos, mais plus encore avec ce petit Parallel Twin qui maintenant fait donc 693 cm3, mais est toujours un petit peu sportif dans l'esprit, et puis pas très souple, pas très agréable au mi-régime. Évidemment, sur un modèle qui se veut un peu custom ou cruiser, je sais pas comment on dit, hein, bref, enfin une position de conduite cool, etc., c'est pas le top. Alors pour le reste, c'est vraiment bien, parce que je l'ai dit, la position de conduite est bien, les suspensions travaillent super bien. Je suis vraiment surpris d'ailleurs par ces 2 amortisseurs Kayaba derrière, tout noir, tout bête, uniquement réglables en précontrainte. Quand je les ai vus, je me suis dit oula, là on est sur un niveau bas de gamme. Pas du tout. Pas du tout, il y a quand même de la progressivité, c'est maintenu en détente, la selle est confortable aussi, ça c'est quand même la bonne surprise, la fourche pareil, et on a une tenue de route très saine. Deuxième suspicion que j'avais, évidemment, j'ai des a priori, hein, comme tout le monde, les pneus chinois Timsun, avec le 130 devant, 180 derrière, pour une moto qui fait alors 200 kg à sec, on va dire 225 kg tout plein fait en gros, hein, à la louche, parce que Moto Morini ne nous a pas donné un chiffre exact là-dessus. Je me disais, bon là ça va être un peu lourdeau, ce gros pneu de 130 devant, il va alourdir la direction. Et ben bonne surprise aussi, c'est pas du tout le cas. La moto a un rayon de braquage très réduit, c'est-à-dire qu'on fait demi-tour facilement, elle est agile dans les enchaînements, la partie qui est très saine, 1490 mm d'empattement, une chasse normale. Massimo Gustato, donc le développeur, le chef ingénieur de Moto Morini, nous avait expliqué d'ailleurs qu'il y a des valeurs entre lesquelles on ne doit pas franchir certaines bornes, quoi. Et il disait que pour cette moto-là, 1490 mm d'empattement, un angle de colonne, on va dire, d'au moins 25 degrés, et puis une centralisation des masses correcte, ce sont les valeurs qu'il faut absolument conserver pour avoir ce genre de comportement. Et c'est vrai, c'est gagné. Là-dessus, c'est gagné. Vraiment, la Calibro, alors je ne vais pas parler d'attaquer, ce serait ridicule, mais se prend en main avec évidence immédiatement. Tout est bien, franchement, même la motricité. Et ouais, bizarrement, alors bien sûr on évite le repose-pied par terre, mais ça c'est toutes les motos. J'ai eu l'occasion de le vérifier aussi avec la BMW R12 dans un essai récent que vous trouverez sur le repère des motards. On évite sur les repose-pieds, mais les Harley, enfin toutes les motos comme ça n'ont pas de garde au sol, il n'y a pas de souci avec ça. Mais en revanche, on a confiance tout de suite. Le frein arrière est progressif, donc on décélère tranquillement, on rattrape le point de corde, etc. Le frein avant manque un peu de puissance. Là, en revanche, je parle pas de sportivité ou quoi, je parle vraiment de freinage d'urgence. À un moment, tout à l'heure, j'ai doublé une voiture et je me suis retrouvé à devoir freiner de manière un peu forte, et la moto a continué à avancer un peu. Je pense que là, il y a
quand même, pour moi, un petit manque de puissance. Non pas, donc, encore une fois, en termes d'attaque ou quoi, mais vraiment en termes d'urgence, de dernier moment, de se rassurer, quoi. Donc les deux points noirs pour moi sont les vibrations et le freinage, ce qui est quand même pas énorme, parce qu'évidemment, attention, hein, je dis pas que la moto est dangereuse, ce n'est absolument pas le cas, mais je pense qu'il y a mieux à faire au chapitre du freinage. Mais pour le reste, la Calibro pour 7 499 € ou 8 399 € pour la version bagger, c'est quand même un super couple. Moi je trouve, elle est mieux finie qu'une Kawasaki Vulcan 150. Voilà, on se retrouve tout de suite pour tirer les conclusions de tout ça. Voilà, donc j'espère que vous avez compris en fait l'esprit de cette moto dans ce petit essai. Alors c'était un essai assez court hein, parce que Moto Morini nous a reçus dans son centre de développement, c'était très sympa, qu'on a visité tout à l'heure. Ça fera l'objet d'un sujet écrit hein, sur le repère des motards. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, c'est vraiment intéressant. Et toute la production ensuite est faite en Chine, mais les pièces reviennent, etc. Il y a des allers-retours permanents pendant le développement d'une moto, et notamment la Calibro a pris 1 an et demi à être développée, entre l'augmentation de cylindrée du moteur, un nouveau cadre, même si le cadre est classique, hein, treillis, etc. Bref, cette moto a été donc testé, mais moi j'ai trouvé, vous l'aurez compris, que le frein avant est quand même pas encore au niveau de ce qu'on attend, et non pas en termes de performance ou de sportivité ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment en cas de freinage d'urgence, c'est-à-dire qu'on attrape le levier fort, s'il y a un ballon qui traverse, une voiture à je ne sais pas quoi, enfin bref, tout ce qui peut nous arriver à moto parfois, ça manque un peu de puissance. Et d'après ce que nous a dit Massimo, l'ingénieur qui développe les motos, normalement sur les motos de série, parce que là on a essayé des pré-séries, ça devrait être mieux. Première chose. Deuxième chose, j'avais parlé des vibrations aussi. Il nous a expliqué que c'est un peu normal. On ne les trouve pas sur la X-Cap, parce que sur la X-Cap, on a des cylindres blocs autour du moteur. Donc le moteur est installé dans le cadre avec des cylindres blocs, et ce n'est pas le cas sur cette moto-là. Donc ça explique qu'on retrouve ces quelques vibrations. Néanmoins, pour une moto neuve, garantie 3 ans, qui coûte 7 500 €, forcément, on a quelques petits défauts qui peuvent être corrigés. Donc on va attendre de voir ce que vont donner les premières motos qui vont arriver fin juillet, début août dans les concessions, en tout cas pour la version comme ça custom. Sinon dans l'ensemble, c'est quand même un bilan qui est vraiment sympa, encore une fois, pour ce tarif-là, quoi. Si on la compare à la Honda Rebel, Kawasaki Vulcan, en termes de performance, d'agrément moteur, de position de conduite et de confort, on est au niveau, avec un prix légèrement inférieur. Voilà, ce qui peut être pénible, hein, c'est cette histoire de vibration. J'ai eu l'occasion aussi, tiens, je fais une parenthèse, de rouler vite fait en duo avec le photographe qui est monté derrière, parce qu'il a fallu que je le ramène près de sa voiture, bref. Le passager ne se sent pas, il est plutôt bien derrière. Ça ne change rien en fait à l'agilité de la moto, parce qu'elle est quand même très agile malgré ses pneus assez larges. Et ça ne perturbe pas la conduite, donc ça c'était sympa parce que c'est rare qu'on a l'occasion sur des présentations aussi courtes de faire ça. Donc moi je trouve que c'est quand même un bon coup. Après, voilà, c'est pas une moto qui vous laisse des souvenirs impérissables parce que ce moteur, encore une fois, il manque un peu de charme, un peu d'agrément, etc. Mais si on rapporte au rapport qualité-prix, donc qualité de fabrication et prix de la moto, c'est franchement un bon coup si vous craquez sur le design, parce qu'on peut craquer sur le design. Voilà, n'hésitez pas à commenter, nous suivre, me critiquer comme d'habitude. Et puis à très vite, ciao.